Bonjour à tous, dernière journée du cycle libre sur cette grande semaine de l'élevage. Vous allez donc découvrir les 3 derniers champions de la compétition. Et puis nous rencontrerons le nouveau président de la Société hippique française, monsieur Michel Guillot. Et enfin, pour terminer cette émission, place à la sagesse avec Émile Famel qui va nous raconter son amour pour cette grande semaine de l'élevage qui, à 67 ans, concourt sur le circuit cycle libre. La quotidienne, c'est parti! Encore 3 nouvelles finales se sont courues sur le terrain d'honneur du Grand Parquet pour conclure ce week-end de cycle libre. Et honneur aux plus jeunes avec le champion de France des 5 ans deuxième année. Il s'agit de Darwin Alizar-Z, un mâle Zangerscheid né aux écuries Alizar, de Dominateur 2000 Z et Ella Dumoulin par Où vas-tu. Il devient champion de France sous la selle de Mégane Desfives, cavalière agréablement surprise de cette victoire. Darwin, donc je l'ai eu en novembre. Il avait rien fait avant qu'on l'ait, pas grand-chose. Et donc là, il a démarré les concours cette année en cycle libre. C'est un cheval qui a beaucoup de moyens et de force. Et mais pour le mettre bien en route, c'était sympa de faire les cycles libres. Et je pense qu'il pourra faire de belles épreuves par la suite. C'était super en plus de pouvoir monter aussi sur le Grand Parquet avec les chevaux. C'est une bonne expérience, c'est pas évident parce que le terrain est pas simple. Mais Darwin il était très content, il ruait dans tous les sens. Ça lui a plu. La deuxième place revient à Paul Frédon sur Good Morning de Rêve. Mâle selle français né chez Henri Leplay, c'est un fils de Vagabond de la Pomme et de Valkyria del Caribe par Orlando. Il termine juste devant Virginie Lefebvre sur Golden Baby's Dream, une jument selle français qui prend donc la 3e place et qui est née chez sa cavalière et propriétaire. C'est une fille de Canaan et de Tina Dugaudion par Marlou des Étis. Chez les 6 ans deuxième année, c'est Fashion de la Motte qui s'impose. Une jument selle français née chez Jean-François Rocher, de Captain Paul et Sichem Dumoulin par Jarnac. Elle a été achetée il y a quelques mois par les parents de son jeune cavalier, Valentin Fabien, ravi de sa jument. Et cette jument, je l'ai essayée sur un terrain de concours au mois de décembre. Puis après, on l'a acheté au mois de décembre, du coup, juste après. J'avais mon coach qui me la montait 2 fois par semaine et puis moi je la montais le reste du temps. Et puis après, petit à petit, elle a bien évolué au niveau sur du plat et puis à l'obstacle. Après, on a commencé à faire des concours. Et puis après, ça s'est plutôt bien fini. Ficaria Verma et Cédric Morvan sont vice-champions de France. Il s'agit d'une autre jument selle français née chez Henri Morvan de Normand Prénoir et Voodoo Lady de la Noble H par Priamos van Het Dornenoff. La 3e place revient à Festival de Riverland sur Camille Poulain. Hongre selle français né au haras de Riverland, il est le fils de Canaan et de Gloria de Kerser par Saphir Rouge. Enfin, chez les 6 ans, 3e année, le titre de champion de France est pour Fantaisie de Varny. Une jument selle français née chez sa propriétaire, Clémence Decré-Caffen. C'est une fille de Utrio van der Effink et Pépite d'amour par Concorde. Elle permet à son cavalier Thibaut Moulin de finir la compétition de la plus belle des manières, une victoire qu'il dédie à tout son entourage. C'est avant tout une victoire de famille parce que ça caractérise quelque part le circuit cycle libre. On est plus d'une trentaine à venir chaque semaine, chaque week-end, à chaque fois Fontainebleau. Ça fait plus de 10 ans, je sais même plus 12 ans. Où on vient à chaque fois, c'est nos vacances ici, c'est la fête et on est là tous ensemble, chacun a son truc, chacun a son rituel, chacun a sa petite patte à la fourmilière qui est derrière, quoi. Flandre du Méligne et Laura Bertin prennent la 2e place. Jument selle français, fille de Lolisco de Quinon HN et Kaina de Cybèle par Nidor Platière. Elle est née chez François Risco. Podium 100% féminin puisque c'est une autre jument selle français qui termine 3e. Il s'agit de Favorite d'Aiglefin, cheval de sport anglo-arabe, fille de Baccarat d'Aiglefin et de Tessa de Ferval par Nabab de Rêve. Elle évolue sous la selle de Yanis Zegrani. Michel Guillot, bonjour. Bonjour. Alors vous avez pris la présidence de la SHF en début d'année. Comment s'est passé ce début de mandat ? Plutôt pas mal. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici à Fontainebleau pour ma première finale en tant que président. Et
c'est un petit peu le résumé de toute l'année de travail ici dans les finales. Hein. On a fait le Sologne Pony, maintenant les cycles libres et on va continuer toutes les finales. Ça va pas mal, on est plutôt content de cette première période. J'ai la chance d'avoir un bureau très étoffé autour de moi avec des compétences multiples et tout le monde travaille autour du même but, rendre la SHF un outil plus accessible à tous les éleveurs, tous les cavaliers, tous les propriétaires. Alors on retrouve une équipe en effet toujours très investie sur cette grande semaine de l'élevage, mais au-delà de ça, au-delà du terrain que vous pouvez découvrir sur cette semaine, quels sont les dossiers les plus importants à traiter pour le moment ? Alors il y a des dossiers qui ne sont pas forcément perceptibles pour le grand public parce que ça se fait dans les bureaux, dans les ministères, notamment le dossier PAC. Hein. Le cheval est un animal agricole et un produit de rente et c'est important de continuer à marteler ça. On est présent dans les discussions de la nouvelle PAC avec le ministère de l'Agriculture, avec les OS également. Donc ça c'est important. Un autre dossier qui nous a pris pas mal de temps, c'est de rendre à la SHF son rôle d'organisateur de concours de performance, de contrôle de performance. Et c'est un dossier qui a été compliqué à mettre en œuvre, mais il fallait le faire pour être au service des OS, des organismes de sélection. Donc ça, c'est un dossier qui nous a pris pas mal de temps. Et puis, on a réalisé un questionnaire auprès de tous les utilisateurs de la SHF pour savoir leurs attentes, parce que c'est bien de faire des réformes, mais il faut correspondre à ce que les gens attendent vraiment. Et donc, ce questionnaire a été dépouillé et on a un gros travail à faire en novembre. On a un séminaire de prévu avec tout le bureau pour définir toute la stratégie des 3 prochaines années. Donc ça va être un séminaire très intéressant où on invite quelques personnalités pour nous aiguiller un petit peu et on va vraiment travailler pour définir tous les axes stratégiques des 3 années prochaines, quoi. Ça va faire pas mal de dossiers à gérer justement. Alors répondre aux attentes, c'est indispensable. On est ici sur le week-end du cycle libre, sur le Grand Parquet. Répondre aussi aux attentes des amateurs, c'est très important. Comment justement vous appréciez cette compétition du cycle libre et le regard que vous avez, le retour que vous avez des acteurs amateurs ? Alors c'est un circuit qui est très important à mes yeux. Moi, c'est ma première finale de cycle libre, mais je sais, pour connaître beaucoup de cavaliers amateurs, qu'ils accordent énormément d'importance. Je pense qu'on le voit ici par l'engouement des gens, la convivialité, la solidarité entre les gens, les applaudissements quand un cheval d'une région passe. C'est très chaleureux et c'est très sympa et on voit vraiment qu'ils ont plaisir à venir ici et que toute leur année est construite pour venir ici. Donc c'est un événement à ne pas rater. À ne pas rater, et pourquoi pas faire grandir. Comment on peut faire en sorte d'avoir, pourquoi pas, plus d'engagés l'année prochaine ? Alors, on se rend compte quand on étudie un petit peu toute la liste des concours en cycle libre que ce ne sont pas forcément des concours toujours rentables pour les organisateurs. Et je pense que la SHF a un rôle de se rapprocher des organisateurs de concours pour les aider justement à organiser des concours qui ne sont pas forcément rentables. Alors, il y a les cycles libres, il y a aussi les poneys, il y a aussi d'autres concours dans des régions qui sont peut-être moins peuplées en chevaux et en cavaliers, mais pour lesquelles on doit accorder les mêmes chances de qualification. Et donc, pour qu'ici, à Fontainebleau, on ait toutes les régions bien représentées et tous les amateurs qui mettent à cœur de former des jeunes chevaux qui puissent venir s'épanouir ici. Eh ben, en attendant d'en voir plus l'année prochaine, on va vous laisser profiter sur cette fin de week-end. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Et évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler du cycle classique. Merci Anne. Émile, quelle est votre histoire avec la grande semaine de l'élevage à Fontainebleau ? Ça fait plusieurs années que je viens bien sûr à cette grande semaine. Beaucoup, une quarantaine d'années je crois. Et puis j'ai monté en classique. Au début on venait avec des chevaux bien sûr pour faire les cycles classiques. Et vu l'âge qui avance trop vite, je me suis retranché donc sur les épreuves de cycle libre amateur. C'est très sympathique, il y a une bonne ambiance et ça permet quand même de former les jeunes chevaux correctement sur quand même des terrains corrects, avec des chefs de piste corrects.
ce qui est quand même très, très instructif pour les jeunes chevaux. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le cycle libre? Ça doit être la 3e ou 4e année. Vous êtes jeune Voilà. chez les cycles libres. Voilà, tout à fait. Génération plus jeune aussi, on le voit beaucoup chez les amateurs. Est-ce que vous avez la chance de pouvoir partager votre expérience avec eux? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis comme je suis d'un caractère assez festif et abordable, les jeunes m'aiment bien. Donc oui, bien sûr, on communique beaucoup, on parle beaucoup et voilà. Et je leur dis souvent en sortie de piste mon sentiment, ce que je peux ressentir, ce que j'ai vu pour les aiguiller qu'ils progressent. Et c'est important. Alors vous allez avoir 67 ans en 2021, cette année. 31-10, oui. Est-ce qu'on va vous revoir quand même souvent sur cette compétition? Eh bien, ça c'est une bonne question parce que normalement j'avais décidé d'arrêter. Parce que l'âge est là, mon physique est top, mais voilà. Et puis je sais pas en fait. Voilà, c'est le point d'interrogation. Le plaisir de revenir fait Oui, toujours. j'adore venir à la finale. Même quand j'avais pas de chevaux, je venais quand même à la finale. C'était mes vacances et ce côté festif qu'il y a ici, voir de très bons chevaux, de très bons cavaliers, parce que bien sûr ici on voit quand même un peu l'élite des chevaux qui sont nés en France, donc c'est quand même très intéressant. C'en est fini pour ces finales du cycle libre, mais on se retrouve bien évidemment dans quelques jours pour parler du cycle classique. Et je vous invite même à venir découvrir sur le site du Grand Parquet le village exposant. Vous pourrez vous promener avec ce genre de véhicules mis à disposition. Venez donc rencontrer Paul qui vous présentera ce Move Eco très pratique et très agréable pour se balader dans les allées du Grand Parquet. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.